Au pas de course, on remet la parole à Alain Ndouk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin parfait, nous allons dénoncer ces entités ecclésiastiques, ces organisations ecclésiastiques ou dénominationnelles qui ont pris sur elles d'avoir des établissements financiers ou des microfinanciers qui créent ce genre d'établissement. Et puis, on se rend compte, quelque temps après, que les entités financières, que les institutions ecclésiastiques ou les organisations ecclésiastiques en question ont créées sont maintenant sujettes à des scandales financiers. Donc, on a des microfinances comme ça qui ont été créées et qui ont déjà fait banqueroute avec l'épargne des Camerounais dans un contexte économique très difficile. Et on se pose la question de savoir, mais qui va rembourser ces Camerounais? Ce qu'on attend, du moins, des organisations de ce type, c'est un minimum d'honnêteté. Alors, quand les malversations, les scandales financiers doivent naître de ce genre d'établissement rattaché à ce qu'on appelle des églises, c'est un problème, et ça, je le dénonce en ce matin. Alors, je veux bien comprendre, hein, c'est-à-dire une église est créée, ou bien ce sont des églises classiques? Les églises, les dénominations, les organisations... Les nouvelles églises? Non, non. Pas les nouvelles églises, des organisations bien ancrées, pas les nouveaux mouvements que tu connais. Non, absolument. Donc, des églises classiques, oui, classiques, créent à un moment donné des établissements avec des agréments de l'État. Des microfinances. Oui. Et quelques temps plus tard... certains des établissements sont même des SA. Hein? Pas même des microfinances, parfois c'est des SA. Donc, tu peux imaginer le niveau de capitalisation. Et du jour au lendemain... On entend scandale financier, on n'arrive plus à donner l'argent aux gens. Et c'est fermé. Et ceux qui ont déposé leur fonds... Vous venez un matin, et puis... Vous trouvez que c'est fermé. Oui, c'est fermé. On s'adresse à qui? C'est pas une autre forme de fémania? On peut appeler ça... Venant de l'église. Des églises. Professeur Claude Nouvissier, je vous passe la parole pour votre réaction. La première réaction, après avoir écouté M. Alain Ndouk, est d'abord que depuis très longtemps, on a ces genres de microfinances qui naissent et après qui disparaissent. Et qui disparaissent avec les fonds des pauvres populations. Ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Moi, je me souviens quand j'étais plus petit, dans mon quartier, les populations ou encore les membres ou les adhérents à cette microfinance étaient venus même chercher en voulant brûler cet établissement-là. Bon, c'est une problématique qui reste très longtemps. Et ça pose donc le problème de comment est-ce qu'on encadre les microfinances au Cameroun, afin que les adhérents ou les épargnants soient garantis du fait que leur argent soit en sécurité. Maintenant, une autre dimension de la dénonciation de M. Alain Ndouk, c'est que c'est ceux qui sont sujets, qui sont supposés être les porteurs de la moralité ou être les porteurs des valeurs. C'est ça le problème. Qui se trouve indexé dans sa dénonciation. Ce qui fait problème, c'est que, peut-être je vais lui poser une question avant d'avancer, parce qu'il a dit que ce sont des églises suffisamment implantées. Moi qui suis chrétien catholique, si par exemple, ça revient d'une congrégation ou d'une communauté catholique, je pense qu'on a des gens qu'on peut rencontrer afin qu'ils résolvent ce problème. Alors s'agit-il, même chez les protestants, je pense qu'il y a des organisations dans ces mouvements religieux qui sont suffisamment bien avancées dans la gestion des problèmes pareils. Alors je lui pose une question avant d'avancer. Est-ce qu'il s'agit des églises implantées telles que catholiques et protestantes? Il y a beaucoup de dénominations. Il y a beaucoup. Parce que je voulais... Alain Ndouk n'ira pas dans ces détails-là. Bon, merci comme il m'a compris. Bon, je pense qu'Alain Ndouk est suffisant et clair. J'ai fait une analyse générale. Ce sont des églises classiques. Voilà, avec l'agrément de l'État. Voilà, bien implantées au Cameroun. L'analyse générale, c'est que de nos jours, on ne sait plus qui porte les valeurs dans notre pays. Dans le contexte actuel, on ne sait même plus à qui faire confiance. On ne sait plus, est-ce que les gens qui pratiquent ce genre d'activité, est-ce qu'ils savent un peu que dans quelles conditions les populations agissent pour regrouper ces fonds afin d'aller les déposer dans les banques. Très bien. Moi, je vois le plus souvent des Bayam Selam, je vois le plus souvent des pousseurs, je vois le plus souvent ceux-là qui font dans des sous-métiers, qui se battent sous la pluie et sous l'océan. Et des métiers rudes. Hein. Imaginez-vous la dimension mentale cette fois-ci. Quelqu'un qui a dû battre pour regrouper 50 000 francs ou 100 000 francs, aller déposer dans une banque dans le but de sécuriser son argent.
parce qu'il ne veut pas le gaspiller, parce qu'il a des projets pour cet argent, et qu'il vient un matin se rendre compte que la microfinance ou encore l'établissement financier est fermé. Non, c'est devenu une quincaillerie. Voilà, c'est devenu une quincaillerie. Ça montre donc que je ne peux pas imaginer la détresse dans laquelle va se situer le traumatisme de cette personne. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent n'iront peut-être pas dans les microfinances, même cela dit qu'il y en a des SA. Mais ceux-là, c'est ceux qui souffrent chaque jour. C'est ceux qui ont besoin d'un soutien, mais ceux qui ont besoin de garanties. Et quand leur argent obtenu à la sueur de leur front, de ce genre de sueur, est dilapidé, le retour peut être très délicat. Docteur Walter Shaw, je constate avec amertume que tout ce qui a trait à la morale dans notre pays fait désormais problème, y compris au sein des églises. Votre commentaire? Oui, parfait. Je prendrai la parole comme quelqu'un qui a écrit une thèse sur les microfinances. Le titre de ma thèse, c'est l'impact de la performance, l'impact des pratiques de gestion des ressources humaines sur la performance des établissements de microfinance au Cameroun. Ça, c'est le titre de ma thèse. Donc, j'ai séjourné dans les microfinances. Alors, nous avons à peu près 411 microfinances au Cameroun. Il y a deuxième et première catégorie. Et il y a troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est le microfinance qui font dans les tontines. Donc, c'est qui naissent partout là, qui créent, se disparaissent. Alors, quel est donc... Moi, je vais aborder le sujet d'ordre macroéconomique. Je ne veux pas parler des églises parce que ce n'est pas de mon domaine, mais on peut dire que l'église a l'autorité, a le droit de créer. L'église est une entreprise. L'église peut se lancer dans plusieurs activités commerciales pour survivre. Le problème que j'ai constaté dans les microfinances parfois ici, c'est un problème de sous-capitalisation et mauvaise liquidité. Ça veut dire quoi? Sous-capitalisation, c'est-à-dire que quand vous créez une microfinance, vous n'avez pas... vous déclarez le capital social. Oui. Mais à l'intérieur, on comprend que le capital social n'est même pas là. Lorsque vous encaissez, vous utilisez pour d'autres fins. Alors, ça va tomber. Alors, vous créez une microfinance, vous dites capital 10 milliards. Capital social 10 milliards. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas 10 millions. Parce que dans le capital social, il y a ce qu'on appelle l'apport en nature et l'apport en numéraire. Parce que quand vous créez la microfinance, l'apport en nature, il y a ce qui vient avec les bâtiments. Il y a aussi ce qu'on appelle les actionnaires qui viennent peut-être avec le passif, avec beaucoup d'argent pour mettre en jeu. Ils attendent au retour des intérêts, tout à fait, des dividendes et le bénéfice. Maintenant, pour le passif, ceux qui disent que bon, j'ai le terrain, il faut qu'on construise bien, on peut louer, j'ai un bâtiment à louer à Bastos, vous vous mettez là-dedans. Mais les clients qui ne savent rien sur la microfinance, ils vont s'investir, ils vont créer des comptes, déposer de l'argent journalier. Et à la fin, il n'y a pas. Parce que la microfinance a menti au moment de l'agrément. Et au niveau de la réglementation, parfois on ne vérifie même pas, il y a la corruption aussi. Mais là, c'est un problème justement de corruption. Parce Bien que sûr. le tout n'est pas de déclarer. Oui. Je pense que là, vous allez déclarer, il faut des mécanismes de contrôle. Il faut savoir que bon, il déclare qu'il a 10 milliards. C'est ce qui se passe. Alors, est-ce que nous avons des éléments pour savoir que cette microfinance a effectivement 10 milliards? Toi, le client, tu n'as pas le droit d'aller demander. Il faut seulement observer sur le terrain et à longue durée pour voir si ceux qui déposent de l'argent. Il y a beaucoup de complicité. Il y a trop de complicité. Cofines est tombé pourquoi? Parce que même dans ma problématique de la thèse, j'ai parlé de Cofines en 2010. Cofines est l'exemple fondamental de l'échec des microfinances. Cofines tente de saisir l'Upomotazé pour revenir en jeu. Or, ils ont détourné des milliards de Camerounais. L'affaire au tribunal. Donc, quand vous me dites que les églises des microfinances, tout ça, c'est des histoires. Je conseille aux téléspectateurs, quand vous voudrez accroître vos revenus, allez dans les banques ou bien les microfinances de deuxième et première catégorie. Les troisième catégorie, là, ce n'est que les noms. C'est la fait manière. C'est la fait manière. Je ne parle pas des églises. Parce que si je prends les églises, ça va se compliquer tout à l'heure. D'accord. Merci. Hein. C'est bien de garder raison. Benoît Fedieu, c'est quand même compliqué. Hein. Je pense que le professeur a touché notre cœur tout à l'heure. On sait qu'il y a une catégorie de Camerounais qui gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur front. Alors, une Bayam Salam qui a passé pratiquement un an pour économiser 500 000 francs et est allée déposer dans une microfinance du jour au lendemain, elle fait encore un tour à la place de la microfinance, c'est déjà une boulangerie. Elle peut choquer. Bien évidemment, et il faut dire ce parfait ici que la création d'une microfinance répond aux exigences réglementaires. Tout à fait. Et cependant, les mêmes mots que nous
décrions ailleurs existe aussi dans ces procédures-là. Ça veut dire la corruption qui empêche à ce que certaines exigences soient remplies telles qu'on pouvait l'attendre. Bien sûr que ici c'est un peu surprenant parce qu'on parle ici des églises, hein, les lieux où on croit apprendre la morale, où on se dit ça, même Dieu est en train de préserver un certain nombre de choses. Mais curieusement, ils font la même chose. On dit donc, c'est la première leçon à tirer, c'est que ce soit l'église, que ce soit hors de l'église, la chair reste faible. Donc à l'église, c'est les êtres humains qui sont là. Et lorsqu'ils se lancent déjà dans les affaires, parce que la création d'une microfinance répond déjà aux affaires. C'est clair. Ils se lancent déjà dans les affaires, alors on attend d'eux la même chose que les autres. Mais ce qui est regrettable, j'ai entendu dire qu'il faut beaucoup plus que les gens aillent vers les microfinances de deuxième et de première catégorie. Oui, que c'est quand même aussi trop demandé aux citoyens. Une Bayamsan encore disait le professeur qui se débrouille là. Quel temps elle aura pour investiguer auprès des microfinances pour savoir qui est première catégorie? Elle sait d'abord que ça veut dire quoi les catégories là? Elle sait que ça veut dire vraiment quoi. Mais je crois que lorsque vous tournez même dans la ville aujourd'hui, alors c'est devenu, je ne sais même pas si 411 que vous avez trouvé dans le temps, peut-être c'est à 1000 maintenant, parce que les autres microfinances, ou encore, je ne sais pas comment on appelle ça, ils sont maintenant allés vers les populations. Vous ne pouvez pas faire 2 pas sans croiser une jeune dame avec le carnet à main, s'arrête de côté du vendeur d'eau, on donne 500 je vous dis. Mais en même temps quand même, hein, vraiment, nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont perdu leur argent. Moi je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il veut faire mauvais publicité à ces gens-là. Je ne sais pas comment il peut prendre mon argent, donner à une fille là en route qui a un petit calepin en main, et je lui donne et elle s'en va. Et tous les jours elle vient, je lui donne mon argent, elle s'en va. Elle sort d'où? Elle va un bon matin, et bon, la fille même pour voyager, elle va au Qatar, au Bangladesh. Puisque j'ai déjà été témoin des commerçants qui cherchaient leur collecteur sans trouver. Puis après, ça commence très bien. On collecte au bout d'un certain temps, ou ce soit en 2 semaines ou en 1 mois, elle revient au marché. Là, vous voyez des gens qui ont, je ne sais pas, rebouffé ou c'est quoi, ils remet. Mais un temps, on ne la voit plus. Ça, et c'est récurrent. Donc, pour chuter, je dis, ce phénomène est réellement à condamner parce que c'est même ça qui rend encore la vie difficile. Parce que vous avez des gens qui, dans le souci de pouvoir se faire une bâtisse ou dans le souci de pouvoir envoyer l'enfant à l'école, fait tout pour laisser son épargne quelque part et que du jour au lendemain, on n'en trouve pas. Et ça devient difficile de suivre les autorités pour... Vous ne connaissez pas qui est l'assureur de la banque. Il faut que ce soit l'État qui prenne sur lui. Et même quand l'État prend sur lui, ce n'est pas quelque chose qui se passe en 1 mois. C'est au fil des années, ça part de procès en procès pour qu'on puisse procéder à une liquidation. Donc, on a plusieurs microfinances qui ont fait banqueroute, qu'on n'a jamais eu d'issue avec la restitution de l'épargne des usagers. Très bien. Je vous suggère à René Danzabé de l'UNDP d'aller un peu au niveau des solutions. Nous avons passé le temps à décrier, à dénoncer, à pleurer un peu. Maintenant, que faisons-nous dès que nous avons fini de pleurer, comme nous sommes en train de le faire sur ce plateau? Est-ce qu'on aura trouvé la solution? Je pense que la première chose à faire, c'est d'identifier le problème. Le problème, c'est la vocation des hommes d'église. De manière générale, leur vocation, c'est d'encadrer les populations afin de les amener vers la terre promise. La terre promise, c'est le paradis. Alors, les activités, oui, les activités de ces hommes d'église consistent à faire quoi? C'est un encadrement civique, un encadrement moral. En 2013, le chef d'État dénonçait déjà nos populations en disant que le Cameroun souffre d'un manque de civisme et de morale. Tout à fait. Et je pense qu'il avait financé une bonne campagne, la campagne d'éducation civique et morale qui a été conduite par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Mais ce que je voulais dire, c'est que, puisque le problème, c'est la vocation des hommes d'église de manière générale, il est question pour les hommes d'église de faire un choix. Ou
ils conduisent à bon terme leur vocation, ou alors ils démissionnent et se consacrent aux finances, comme le disait le docteur Showalters. De mon point de vue, il n'est pas question pour les hommes d'église de faire en même temps, ou alors de poursuivre deux livres à la fois. Il est question de faire un choix. En même temps parler des problèmes de la foi, oui. En même temps également être un grand homme d'affaires. Non, je pense que on ne peut pas faire les deux à la fois. Même à l'église, il faut faire un choix. On ne peut pas servir deux maîtres, non? On ne peut pas servir deux maîtres. Et il est même écrit dans la Bible, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il est question donc pour les hommes d'église, même les hommes les religieux de manière générale, de se consacrer entièrement à leur vocation, qui est de conduire les brebis vers la terre promise. Donc voilà la première solution que vous proposez. C'est l'unique. Peut-être même l'unique, hein, puisque la dénonciation porte d'abord principalement sur certaines églises au Cameroun qui ont donc créé des microfinances, et quelque temps après les microfinances ont fermé. On n'a plus eu des nouvelles de l'argent des épargnants. Alain Douk, votre commentaire? Je vais commencer, avant de donner mon commentaire sur cette dénonciation, par lire un confrère, ce qu'il dit justement d'une SA, d'une de ces dénominations très respectées dans notre contexte. Depuis un an, les souscripteurs peinent à entrer en possession de leur argent. Pour cause, l'établissement financier appartenant à l'Église ne disposerait plus de liquidité pour satisfaire sa clientèle selon plusieurs sources. En cause, la gestion opaque de plusieurs responsables et des détournements qui ont laissé vides les caisses de l'établissement financier. Souligne des sources proches du dossier. Dès que je fais cela, je reviens. On connaît ma position sur ces entités. J'ai toujours dit qu'elles ont un ancrage mitigé. C'est même des organisations sataniques. Je l'ai toujours dit. On fait simplement commerce avec le nom du Christ pour subvertir les consciences à ce même Christ. Alors, quand la Bible dit dans la Genèse, par exemple, que vous êtes la lumière du monde, c'est la première manifestation génésiaque dans la création. Alors, la lumière, si c'est donc la première manifestation de la création, ça veut dire que quand on vous dit que vous êtes la lumière du monde, ben écoutez les amis, ça veut dire que vous devez être le premier en tout. Vous devez être l'exemple, celui qui est clair, balise la voie. Ça veut dire que les gouvernants séculiers devraient même voir comment vous gouvernez chez vous, vos entités en question, pour s'en inspirer. Trouver des repères, des codes moraux et éthiques, une source d'inspiration chez vous pour aller le répercuter dans la sphère séculière. Mais quand c'est donc déjà des gens qui sont supposés être des gens rattachés à l'honnêteté, à la vertu, à la clarté, qui eux-mêmes sont compromis, je pense que tout est là. Ce qui me fait mal, là où le bas blesse vraiment, c'est que j'ai vu, j'ai observé une de ces entités. Je ne vais pas la citer, ce n'est pas celle dont je viens de lire, relative à celle dont je viens de lire l'article. Une autre, au sein de laquelle j'ai été, je ne vais pas la nommer, elle a fait montre d'une hypocrisie incroyable. C'est-à-dire que j'ai vu quand l'entité en question, financière en question, a fait ses premiers pas, à coup de pub même sur certains médias, et on voyait à visage découvert des responsables, des pasteurs, venir faire la pub pour l'entité financière en question. Mais dès qu'il y a banqueroute, on se désolidarise. Non, ils avaient simplement fait un plan sur le nom de la dénomination, vraiment, ça ne nous engage pas, etc. Quitte à eux de trouver des solutions là-bas pour résoudre le problème avec leurs épargnants. En termes de solutions, je pense qu'il faut interpeller ici les pouvoirs publics, les autorités de l'écosystème financier et bancaire, la COBAC. Il faut faire son travail. On ne veut plus ce genre d'imposture. Il faut mettre un terme à ça. Il faut assainir le milieu. Vous n'avez pas ce qu'il faut. On ne permet pas que vous rentriez dans le secteur. Fussiez-vous en ecclésiastique ou je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas ce qu'il faut, vous ne rentrez pas. Et ceux qui se rendent coupables de telles malversations doivent rendre gorge. On s'en fout de savoir si vous êtes des ecclésiastiques. Vous devez rendre des comptes, vous devez rembourser l'argent des gens. Parce que la situation économique est déjà assez délétère, assez précaire. Les Camerounais n'arrêtent pas d'accuser le coup sur plusieurs fronts. On ne va pas venir chaque jour en rajouter une couche. Ça, je dis ça et j'en ai terminé. Merci Alain Douk pour votre regard. Faisons un tour du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Perfecto Longoku de la modération. Bonne semaine à tous. Ouais, aidez-moi souvent au niveau de la signification. Parce que je pourrais dire un jour un mot, on est en train de m'insulter.
Je ne sais pas ce que veut dire l'ongoku de la modération. C'est dans quelle langue? C'est en araméen, c'est pas. Alors, un autre message. Bonjour, monsieur Aïssi, et à tout votre panel. Je comprends la gêne qu'a monsieur Alain Douc à prononcer le nom de cette église. L'église qu'il a formée. C'est vraiment déplorable pour nous chrétiens qui nous retrouvons dépouillés par nos propres frères. Et l'Église aujourd'hui se désengage de cette histoire. Pourtant, la promotion de cette microfinance se faisait dans les églises du haut des chairs et dans toutes les rencontres de l'Église. Voilà, c'est carrément de la mauvaise foi. Nous voulons juste rentrer en possession de nos argents, que l'Église revoie vraiment sa position. C'est Justine Dissoas qui envoie ce message. Oh, Justine a été frappée. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait, et à tout le panel. Il y a un cas récemment même d'une microfinance de première catégorie appelée... Bon, il donne le nom de la microfinance, qui signifie Association des hommes de l'église adventiste du Cameroun. Ils ont disparu avec l'argent des clients et les salaires des employés. Le directeur général Henjedna, Jean Lambert, ancien d'église adventiste, est porté disparu. Je sais de quoi je parle. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune suite. Je pense, ma foi, que ces choses, c'est un vol organisé. Et il n'y a pas soupçon des autorités derrière, car on n'a jamais attrapé ces gens. C'est l'éclaireur des nations, depuis un Kolbiswan, qui envoie ce message. Comme vous êtes éclaireur des nations, je vois pourquoi vous étiez vraiment là-bas. Mais finalement, on vous a bien éclairé. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait. Ce sont les églises classiques, surtout certaines-là. Et à l'intérieur, vous trouverez comme chrétiens influents des cadres du ministère des Finances et d'autres ministères et des sociétés, comme c'est une société parapublique là. Une grande société parapublique. C'est Alain Denvrombi qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur très rapidement? Je m'en vais au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour. Pourquoi autoriser les églises à créer des microfinances alors que c'est pas leur vocation? C'est lobby depuis Boston qui envoie cette contribution ce matin. Simon Pierre Donkwaban nous dit ceci ce jour. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation de ce matin, Perfecto, tu ne peux imaginer la douleur. À l'époque, plus précisément en 2012, étant jeune bachelier, je me battais dans la vente des pains, œufs et sardines au marché Mokolo. Perfecto, j'ai commencé à faire mes petites épargnes. À l'époque, la microfinance où je faisais mes épargnes s'appelait la CAC, Caisse agricole camerounaise, basée juste en face de l'école de police. Perfecto. J'avais déjà épargné 890 000. Perfecto. Pour ma toute première fois et un beau matin, j'arrive, on me dit d'abord qu'il n'y a pas de l'argent. Bref, ils ont fini par fermer Perfecto. J'ai pleuré pendant un mois. C'est un souvenir très douloureux et c'était un pasteur qui était propriétaire. El Perfecto, c'est de la criminalité. Ce sont des assassins. On doit les arrêter. Oh là là. Et les enfermer. Vous voyez comment le monsieur parle? L'État doit se prendre au sérieux. Le gouvernement doit se prendre au sérieux sur ce cas-là. Ça devient compliqué, hein? Alors, nous prenons cette autre contribution ce matin. Bonjour, Perfecto. Bonjour, monsieur Parfait, ici et à tout ton panel. Le docteur Shaw s'est trompé sur les microfinances de 3e catégorie. Les établissements de microfinance EMF de 3e catégorie dans la zone SEMAC sont des institutions spécialisées dans l'octroi exclusif de crédits au tiers, sans être autorisés à collecter l'épargne du public. Ils doivent justifier d'un capital minimum de 25 millions de francs CFA et sont soumis à la réglementation COBAC. C'est Eric Niam. Je parle du Cameroun et pas de la CEMAC, la zone CEMAC, monsieur. Je visais beaucoup. Très bien.
Un autre message. Bonjour, perfecto. C'est vraiment dommage. C'est la honte de l'Église. Une fois de plus, Jésus-Christ est à nouveau crucifié. C'est Lydie Dessois qui envoie ce message. Prenons cette dernière contribution de téléspectateurs. Bonjour, monsieur Haïssi. Vous êtes l'une de mes sources d'inspiration. Moi-même, je suis jeune journaliste en herbe. Ce phénomène d'église et microfinance est une épine dans la société depuis des années aujourd'hui. Et ils aboutissent... qu'est-ce qu'il dit là? Bon, je préfère dire ils appauvrissent nos frères et sœurs. C'est un danger à combattre, mais quand cette arnaque est en collaboration avec certains qui nous gouvernent, comment mettre stop à cela? Je conseillerais les gens à faire confiance aux tontines. On épargne mieux là-bas. Ah bon? Vous voulez qu'on ouvre aussi la page des tontines?